Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur certaines idées bien ancrées sur le mariage, des choses qu'on prend parfois pour des vérités absolues, des fatalités même. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur des extraits d'un livre qui parle de forteresses de l'imitation. L'idée, c'est de les déconstruire un peu. Alors, la source principale, c'est le livre Brise ces forteresses de l'imitation, marie-toi bien. Il faut juste savoir, pour le contexte, que l'auteur a une perspective basée sur la foi chrétienne. Ça explique certaines références à Dieu, au Saint-Esprit, etc. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer 4 de ces idées fausses que le livre identifie et de comprendre comment l'auteur propose de voir les choses différemment. Bon, on y va, on décortique ça. Alors, première idée très répandue, il faudrait absolument tester la compatibilité sexuelle avant de se marier, pour être sûr que ça fonctionne, quoi. Centré sur la performance, peut-être même influencé par une certaine image véhiculée par la pornographie, et que ça passe à côté de l'intimité réelle du couple. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est l'alternative proposée. Le livre, en fait, il décrit la sexualité dans le mariage, pas du tout comme un test à passer avant, mais plutôt comme un voyage d'amour. Quelque chose qui se découvre, qui se construit pendant le mariage. C'est présenté comme une sorte d'école, basée sur l'unité, l'écoute mutuelle, la patience aussi, le respect, la communication. On apprend ensemble, on progresse ensemble. C'est pas une validation au départ, tu vois? Et la source y ajoute une dimension spirituelle. Elle parle d'un cadeau divin à chérir dans ce cadre de l'alliance. Hmm. Cette idée de construction, de voyage, ça tranche pas mal avec une autre crainte qu'on entend souvent, celle que le mariage, avec les responsabilités, le stress du quotidien, ça va forcément éteindre le feu spirituel qu'on pouvait avoir avant. Oui, et là encore, le texte prend vraiment le contre-pied de cette idée. Il présente le mariage, toujours dans cette perspective de foi, non pas comme un poids ou un frein spirituel, mais carrément comme un levier vers une grâce supérieure. C'est fort comme image. Il utilise même l'expression creuser de sanctification. En gros, un lieu où les défis rencontrés aident à grandir, spirituellement et humainement. L'idée de fond, c'est un peu deux valent mieux qu'un, comme dit un passage de la Bible, pour prier ensemble, se soutenir. Donc, si on suit ce raisonnement, ce n'est pas le mariage lui-même qui éloigne de la spiritualité. C'est peut-être plus une question de priorité, de comment on place ou non Dieu au centre du foyer. Si on le fait, alors le foyer devient un lieu de croissance partagée. C'est une vision, c'est sûr, assez différente du cliché habituel. Et ça m'amène à la troisième idée reçue, le mariage comme zone de guerre quasi inévitable. On entend tellement d'histoires de disputes horribles, de mots qui blessent. Parfois, ça finit par sembler normal, quoi. Oui, et là, la source apporte une nuance importante. Elle distingue bien le conflit de la guerre. Le conflit, c'est normal. On a des avis différents, des désaccords. C'est même sain si c'est bien géré. La guerre, par contre, c'est quand ça dérape. Insultes, manque de respect flagrant, violence verbale, voire physique. Ça, ce n'est pas normal. Et tout l'enjeu, selon le texte, c'est justement la façon dont on gère ces conflits. Il y a une anecdote assez parlante dans le livre avec un couple, Nadine et Teddy. Pendant leur fiançailles, un jour, elle lui raccroche au nez sous le coup de la colère. Et lui, il la rappelle, calmement, mais très fermement. Il lui dit en substance, ça, on ne se le fait pas. On est adulte, on se parle. Il a posé une limite claire, dès le début, pour une communication respectueuse. C'est un exemple très concret, oui. Ça montre bien l'importance de poser ces bases saines très tôt, j'imagine. Ça évite sûrement bien des escalades plus tard. Et ça nous conduit tout droit à la dernière forteresse dont parlent les livres, cette peur de répéter les schémas familiaux négatifs. Tout à fait. La peur d'être condamné, en quelque sorte, à reproduire les erreurs de ses parents. Que ce soit le divorce, des problèmes de communication, des dysfonctionnements. Et là, la source est porteuse d'espoir. Elle affirme qu'on peut briser ces cycles. Elle s'appuie sur un concept théologique, celui de nouvelle création. L'idée, c'est que par un cheminement personnel, notamment de foi selon le livre, on peut s'affranchir de la vaine manière de vivre héritée des pères. C'est une citation biblique. Nadine et Teddy, toujours eux, ont pris cette décision consciente. Ne pas reproduire certains comportements vus dans leur famille. Il ne s'agit pas de renier ses parents, mais d'honorer tout en choisissant activement de construire autre chose, de faire mieux selon ses propres convictions. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça,
Ces extraits nous ont confrontés à 4 idées assez courantes sur le mariage. Et à chaque fois, la source propose une vision alternative. Une vision basée sur l'intentionnalité, la communication, le respect. Et dans le cadre spécifique de ce livre, sur la foi comme fondement pour construire une relation solide, loin de ces fatalités qu'on nous présente parfois. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser mûrir. Au-delà de ce que dit ce livre en particulier, quelles sont les idées, les croyances profondes qu'on porte en soi sur le couple, sur le mariage? D'où est-ce qu'elles viennent, au fond? De ce qu'on a vu, de ce qu'on a hérité, de la culture ambiante? Et surtout, est-ce qu'on a déjà pris le temps de vraiment les regarder en face, de les questionner, ou est-ce qu'on les subit un peu passivement? C'est une réflexion intéressante à avoir, je crois.